Ravi de vous retrouver encore une fois, chers téléspectateurs de la BTV. Alors bonsoir ou bonjour, dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous. Bienvenue dans cette édition du journal Vespéral, parlé en langue française, dont j'ai l'honneur de vous présenter d'abord les grands titres. Le projet de remplacement des poteaux électriques en bois par ces métalliques atteint une étape importante. Les vendeurs de petits poissons secs appelés Ndagala travaillent à la perte suite à la hausse énorme des prix de ces derniers. Les détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois. Le projet de remplacement des poteaux électriques en bois par ces métalliques arrive à une étape importante, comme l'affirme Dr. Ingénieur Major Jean-Albert Manigomba. Il est directeur général de la Régie des reportages signé Patrick Atangiman. Des coupures électriques causées par des poteaux en bois lorsqu'ils tombent, des risques d'accident et perturbations de circulation qui surgissent ne sont remarqués plus à mairie de Bujumbura grâce au projet de l'emplacement des poteaux électriques en bois par les métalliques. Docteur ingénieur major Jean-Albert Manigomba, le directeur général de la Régie des eaux, affirme que ce projet a été une étape importante. Processus turimo cyaraciye mu nama shikiranganji uwo mugambi wa remejo harabaye négociation hagati ya Banque mondiale na Régie des eaux. Ce projet est déjà validé au niveau du ministère. Il y a eu des négociations entre la Régie des eaux, la Banque mondiale, le ministère des Finances et celui de l'énergie. Tous les accords de financement ont été signés. Maintenant, nous atteignons l'étape de recrutement d'un ingénieur conseil. Nous sommes sur le point de finir les études d'impact environnemental et social. Kugira bize binyaruke twagize amaro atandatu. Kugira hatsinde beshi babikorere rimwe binyaruke guhera. Le DG de la Régie des eaux ajoute que d'ici fin 2024, les travaux de terrain seront mis en pratique. Turiteze neza ko uyu mwaka uzohera ibikorwa mubona ko bitanguye kuboneka kuri tere. Sans doute, les travaux de terrain vont commencer avant la fin de cette année-ci 2024. Il est pratiquement impossible de signaler la fin de toutes les activités, ça serait un mensonge, sauf après avoir signé des contrats avec les entreprises qui mettront en œuvre ce projet. Ibikorwa bizohera ahanana igihe kinini. La réalisation de ce projet nécessite un budget de 300 millions de dollars américains. La Régie des eaux est ainsi appuyée par ses partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, l'Agence française au développement AFD, la Banque européenne et l'Union européenne. Les vendeurs de petits poissons secs appelés Ndagala indiquent qu'ils travaillent à la perte suite à la hausse énorme des prix de ces derniers. Certains vendeurs ont déjà abandonné ce commerce. Elvis Munyaneza s'est entretenu avec quelques-uns de ces commerçants. La pénurie du carburant, une production minime des petits poissons dans le lac Tanganyika sont parmi les causes de la montée du prix de ces derniers. Cela a été signalé par certains vendeurs du marché chez Sion. Les prix de Ndagala ont monté car la production de ces poissons secs est très faible. Pour cela, le vendeur doit aussi hausser le prix. Iki gitoro cyo cabitumye urabona nk'uva ashobora kubimuyinga akoresha igitoro. Le manque de carburant est à la source de cette flambée des prix de ces poissons. Les prix de transport sont énormes. Cette faible production s'explique du fait que les techniques de pêche restent archaïques. Barabahagaritse ubu hasigaye badirondera nabo nta buhinga bw'ubumenyi bafise. Ibiciro byaruye cyane bivanye n'ubuzima tugatacamo bwa buri munsi. Les prix de poissons ont monté pour plusieurs causes. Il y a la pénurie du carburant. Les pêcheurs ont besoin du carburant à la pêche. Les frais de déplacement affectent aussi les prix des Ndagala. Il y a une faible production. Aussi, une partie du lac Tanganyika se situe en Tanzanie. La pêche est arrêtée momentanément. Ces vendeurs ajoutent qu'ils travaillent à la perte. Certains vendeurs d'Ndagala ont déjà interrompu ce commerce selon les informations recueillies de la part de ces vendeurs et certains stands étaient vides à l'heure où nous sommes rendus sur les lieux. Nous passons la journée entière sans qu'il y ait de clients. Certains préfèrent abandonner ce commerce
car ils n'ont plus de capital. Quelqu'un peut passer la journée sans même vendre 1 kilo car les clients craignent le prix. Tu travailles à la perte de vue, les frais de déplacement que tu dépenses. Il n'y a pas de clients car les prix ont monté. 150 000 francs Burundi pour 1 kilo de Ndagara est énorme. Certains vendeurs préfèrent arrêter son commerce, mais nous travaillons à la perte. Vous sauriez que le prix de petits poissons secs qui était à 100 000 francs le kilo a passé à 150 000 francs le kilo et ceux qui coûtaient 90 000 francs le kilo coûtent actuellement 135 000 francs burundais le kilo. Les agents œuvrant dans les transactions monétaires de la société Limited via sa plateforme Limicash, la principale décision de la dite société d'augmenter les prix des transactions car leur gain est resté presque le même. Patrick Atangiman. Après la montée des prix des frais de transaction via le système Limicash de la société Limited, certains de ces agents indiquent que les clients se lamentent de cette décision. Abenegihugu ntibavyakiriye neza kuko imyidogo ni myinshi mu banegihugu. La population n'a pas apprécié cette décision. Nos clients se lamentent souvent. Il y a même ceux qui décident de faire recours aux autres sociétés de transactions où les prix sont abordables. Il y a une très grande différence entre les prix actuels et ceux d'avant. Par exemple, imaginez celui qui payait 1050 francs burundais pour transférer 10 000 francs burundais et qui paye aujourd'hui 1250 francs burundais. Souvent, ils le considèrent comme du vol. Ces agents Limicash suggèrent que la société Limited devrait réviser ses prix pour qu'ils soient revus à la baisse. En plus, la population devrait être informée, notamment sur la raison de la dite décision. Il paraît que Limited a monté ses prix suite à la montée des impôts et taxes ou à la vie chère. Mais il est difficile de se faire comprendre chez la population. Nous demandons que ces prix soient revus à la baisse ou que la population soit au courant de la cause de la dite décision. Car même nous les agents, nous recevons des miettes. L'important bénéfice tourne vers Limited en soi. rero yari kubanza kubimenyesha cyane akabamenyesha abanyagihugu bayikoresha bakamenya imvo itumye babidoze. Depuis la date de 22 juillet 2024, les frais de transfert pour 50 000 flambous passent de 1000 francs à 1200 flambous. Les frais de retrait pour 50 000 francs passent de 1350 à 1620 flambous. Les frais de transfert pour 100 000 flambous passent de 1200 à 1260 flambous. Les frais de retrait pour 100 000 flambous passent de 1280 à 3600 à 3360 flambous. Les frais de retrait pour 400 000 flambous passent de 5500 à 6600 flambous. L'avant-dernière actualité de notre journal, les rescapés des inondations liées à la montée des eaux du lac Tanganyika, exactement dans la localité de Kibenga-Rihal, nous sommes dans la zone Kinindo, continue à supplier le gouvernement du Burundi de les aider à retrouver leur vie normale. Annie Lorine Kakouz. Après le débordement du lac Tanganyika qui a causé beaucoup de dégâts dans les quartiers situés au sud de la mairie de Bujumbura, exactement dans la zone Kinindo, quartier Kibenga, les citoyens de cette localité ont signalé que leur condition de vie a été affectée car il n'y a pas de circulation des gens, ainsi d'autres défis qu'ils rencontrent. Les eaux qui stagnaient dans des enclos sont en train de diminuer petit à petit à déjà près de 20 cm. Seulement, nous vivons des moments très critiques. Ce qui avait des moyens, suite à ces montées des eaux, ils avaient déménagé vers des endroits, disons, un peu vivables. Mais nous sommes restés là. Nos bons sont partis, vivre paisiblement. Malheureusement, ils nous ont laissés seuls ici. Nous souffrons. Chose grave, des fois tu trouves
qu'ils parviennent même à engager d'autres hommes et ménages. Ça nous blesse trop, les insectes aquatiques présents dans ces eaux, ils nous piquent trop. Les personnes riveraines implorent le gouvernement de leur venir en aide. Ce que nous demandons à l'État, c'est qu'il puisse voir comment aspirer cette eau à l'aide de motopompes pour que les propriétaires de ces parcelles puissent revenir à la vie normale. Rappelons que certains habitants de ce quartier ont essayé d'aménager leur rue pour qu'ils puissent arriver à leur domicile. Cela fait 2 mois que ce débordement ait lieu et que certaines personnes ont perdu leur vie. Place maintenant à l'actualité internationale avec Patrice Kim. Le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, est arrivé mardi à Ouagadougou dans un cadre d'une visite d'amitié et de travail. Le président malien a été accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou par son homologue du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Les 2 chefs d'État qui n'ont pas fait de déclaration à la presse ont eu un bref échange au salon d'honneur à l'aéroport avant de se diriger vers le palais présidentiel sous les acclamations d'une foule de jeunes munis de drapeaux maliens, burkinabé et RIS. À l'occasion de cette visite, les 2 chefs d'État vont revisiter l'excellente relation de coopération qui existe entre la République du Mali et le Burkina Faso, a écrit le président burkinabé dans un communiqué. Les 2 présidents échangeront notamment sur les défis de la lutte contre le terrorisme et ceux liés au développement socio-économique, à la quête d'une souveraineté totale de leurs pays respectifs. Direction à présent les pays les plus vastes à ce qui est de la superficie. Le président Vladimir Poutine reçoit en Russie le président d'État congolais Denis Sassou Nguesso. Entendu, c'est lundi 24 juin pour une visite d'État de quelques jours. Les 2 dirigeants se rencontreront pour discuter et célébrer le 61e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Brazzaville et Moscou. Le déplacement de Denis Sassou Nguesso intervient à la suite de la récente visite les 3 et les 4 juin du ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov à Oyo, le village natal du président congolais situé à 400 km au nord de Brazzaville. Cette visite avait pour objectif de renforcer les liens entre les 2 nations et de préparer les discussions actuelles. La dernière rencontre officielle entre Denis Sassou Nguesso et Vladimir Poutine remonte au mois de juillet dernier lors d'une sommet russe-Afrique tenue à Saint-Pétersbourg. À cette occasion, les 2 dirigeants avaient discuté de diverses questions de coopération bilatérale, y compris des domaines économiques et militaires. Cette visite marque une étape importante dans le renforcement des relations historiques entre la République du Congo et la Fédération russe, soulignant l'engagement des 2 pays à poursuivre leur collaboration étroite. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal, c'est par ici qu'est prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi, que Dieu vous bénisse.